Goldman, évidemment, qui est bien sûr cette année pour la 3e fois directeur de la Star Academy. Une chanson sur laquelle on peut vraiment s'exprimer vocalement et trouver sa singularité, et il faut bien la faire parce que sinon on peut rater l'ensemble. Alors justement, le premier duo se lance. Carla et Paola, pour les sauver, vous envoyez le 1 par SMS au 71 500. Carla et Paola, évidemment, Carla Donna, évidemment, qu'on la retrouve dans des comédies musicales en France. Évidemment, Carla Donna, qui chante avec Paola, bien sûr, leur chanson de nominée. Alors Carla, évidemment, vous vous rappelez, c'était Moi Lolita. Et Paola, elle reprenait, entre autres, évidemment, Laissez-moi danser, accrochée à une grosse boule à facettes. Voilà, et donc, ils sont devenus deux bonnes petites copines. Parce que c'est vraiment pas le cas, mais vraiment on se complète très très bien. Lors des évaluations, le binôme a ébloui les professeurs sur la danse. C'est un vrai duo. Il y a une mise en scène, ça se connecte, mais ça met en hiver, non. En revanche, elles n'ont pas réussi à se démarquer au niveau du chant. Il y a quand même Paola qui a raté le refrain. En fait, elle a fait la voix de Carla. Elle s'est fait attirer par Carla qui était pleine d'énergie et donc il n'y avait plus d'harmonie. Voilà, donc du coup, elles sont toutes les deux nominées, évidemment, dans ce duo. Carla et Paola, donc voilà, convocation, discussion avec le directeur à son bureau. Alors bien sûr, chanter et danser avec un éventail. Un éventail, alors est-ce que je l'ai ici, le mien? Oh, je l'ai là, le mien est là. Voilà, un éventail. Alors c'est sur quelle chanson? C'est sur la chanson Fever. Je crois que c'est ça le titre. On écoute un peu le début avec Carla. La chanson de Dua Lipa, évidemment. Ah, ça rafraîchit, hein. Même si là il fait froid, c'est plutôt l'été hein, qu'il faut utiliser les éventails. Donc voilà, donc une chorégraphie avec un éventail. Pas mal comme idée, hein. Voilà, regardez mon petit éventail souvenir du Tour de France. À Vulcania, en Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand. Évidemment. Voilà, et donc là c'est toute une mise en scène avec des lanceurs et avec des éventails. Voilà. Chorégraphie, mise en scène et chorégraphie de Yanis Marshall. Allez, hop, on replie de l'éventail. C'est quoi ça déjà? C'est un éventail. Pour ensuite passer à la suite. Si le prof. Ah oui, complètement. Bon, moi j'adore les deux, c'est pas un secret parce que dans mes cours, c'est une joie de les avoir en danse. Maintenant, à ce stade-là de la compétition, voir partir qui que ce soit, c'est dur quoi. Je veux dire que ce soit les deux ou que ce soit Tiana et Léa, j'ai pas envie qu'elles partent. Vous avez créé des liens, évidemment, vous les accompagnez à Adeline. Mission réussie au niveau du chant. Bravo les filles, quel challenge. Moi je suis fière de vous parce que cette chanson était pleine d'incertitudes, difficile d'attraper la lead à deux voix. Il y a déjà le bazar du duo, mais en plus il y a le bazar de la... La petite analyse sympathique d'Adeline. Et maintenant on passe à Anisha et Julien. C'était un talent, mais un talent solitaire. C'est une artiste qui est dans son monde à elle. La gagnante il y a 2 ans de la Starac, Anisha. De partager avec les autres. Donc je suis très contente qu'elle s'ouvre comme ça, parce que partager avec déjà les autres dans le château, c'est partager ensuite avec le public. Anisha, évidemment, peut-être qu'elle viendra chanter à la Starac, hein, bien sûr, elle fait partie des grandes gagnantes de ces 11 saisons, évidemment. C'est agréable de voir qu'Anisha est capable de partager ces moments-là et artistiques et humains. Et je pense même que pour Anisha, c'est une surprise. Je veux réaliser mes rêves en sortant d'ici. Tu peux faire, Anisha. Ah mais c'est bien déjà, je te trouve bien là, depuis le crème et tout là. Ouais.
C'est ça qu'on veut voir de toi là, ok? Là, je te sens présente avec nous, ça fait du bien. Moi aussi. Il y a quelques mots de Carla, évidemment, pour Anisha. Et donc, vous le savez, évidemment, au château, il y a aussi la petite histoire du calendrier de l'Avent. Donc, ils ont commencé le calendrier de l'Avent avec la visite de Kenji, qu'ils ont eu comme surprise. Et voilà, ça va de Kenji jusqu'à, par exemple, aujourd'hui, ils ont eu droit à une petite sortie. Une petite sortie, ils vont faire un showcase et une séance de dédicaces. Showcase et dédicaces, donc le samedi, évidemment, comme le Prime est exclusivement, bien sûr, que le Prime est proposé le vendredi soir, parce que le samedi soir, il y a les élections de Miss France ce qu'on va y revenir, ce que j'ai là, les Miss. Ok, peut-être on fera une vidéo sur les Miss France un peu plus tard. Mais pour le moment, bien sûr, on réserve d'autres surprises aux élèves pour ce Prime en duo. Évidemment, Anisha va avoir la surprise de faire le duo Sous le vent avec Garou, alors qu'elle pensait qu'elle allait faire avec un de ses camarades. Et également d'autres surprises avec des membres de la famille des élèves. Donc on passe tout de suite à la deuxième partie du Prime. Évidemment, je rappelle que Garou a quand même eu la chance de chanter devant Notre-Dame de Paris une des chansons de l'école musicale. Pas forcément une des chansons qu'il chante dans ce spectacle musical, mais tout simplement il a repris la chanson de Bruno Pelletier, Le temps des cathédrales. Voilà, vous pouvez revoir cette prestation sur YouTube, évidemment, avec la chaîne YouTube de France Télévisions. Voilà. Pour voir également la prestation de Vianney dans la cathédrale, évidemment, quand il reprenait la chanson Alléluia. Et on retrouve Nikos pour la suite de la première partie du Prime de la Starac en duo. Duo nommé ce soir Carla et Paola, Léa et Diana. Quel duo retournera au château ce soir? C'est vous seul à la maison qui allez décider de la suite de l'aventure. Pas de vote des élèves, ils sont tranquilles de ce côté-là. Pas de séance de rattrapage, c'est vous à la maison qui allez décider de la suite. Anisha, allez vous mettre en place, Julien aussi. Là, ils sont combien? Attends, ils sont 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être que la semaine prochaine, ils feront un Prime avec les duos, évidemment, la semaine prochaine. Donc, voilà. Là, comme c'est une semaine assez courte, évidemment, ils nous proposent donc une semaine, la semaine des profs. Voilà. On connaît également la liste des artistes qui vont chanter au Prime de vendredi soir. Là, on voit les images de Julien qui croise en coulisses Garou, évidemment, pour le duo Sous le vent. Et si tu crois que j'ai tort, attends, respire un peu, souffle d'air qui nous poussera. Et évidemment, ça a fait une étrange surprise à Anisha, évidemment. Elle pensait que Julien va ressortir pour chanter avec elle, mais pas du tout. Bah non, non, ils ont switché leur place, évidemment, et donc elle a droit à son duo avec Garou. Le sympathique Garou, évidemment, qu'on retrouvera évidemment sur France 2 au mois de juin, évidemment, avec une ancienne Miss France, bien sûr, avec Iris, pour la fête de la musique. Après les dangers, si tu crois que je t'oublie, écoute ton corps au vent de la nuit et ferme les yeux. Voilà. Donc évidemment c'était normal pour la réouverture de Notre-Dame, voilà, de faire appel à Garou pour, bien sûr, pour chanter. Bon, on aurait préféré qu'il chante pas forcément le temps des cathédrales, mais comme bien sûr ça parlait de la cathédrale, il fallait qu'il chante la chanson des cathédrales. Voilà, ça a été également repris évidemment à la Starac, un élève a chanté évidemment cette chanson pour, bien sûr, pour fêter la réouverture
de la cathédrale. Et donc voilà, pendant toute la semaine, vous avez donc les messes de la semaine. C'est un peu compliqué à expliquer si on n'est pas vraiment catholique, mais voilà, donc ils font quasiment pour toute la première semaine d'ouverture de la cathédrale, bien sûr, ils feront, je crois, tous les matins, ils font une messe tous les matins, donc jusqu'à dimanche prochain. Voilà, ils ont fait donc la messe, la petite cérémonie d'inauguration, grosso modo avec le discours du président également, les premières notes de l'orgue, évidemment, et ils ont fait sonner les cloches. Ensuite, ils ont fait évidemment une cérémonie pour l'autel qui a été conçu en... il y a en quoi... Enfin bref, ouais, ils ont fait une petite cérémonie bien sûr pour baptiser, on va dire qu'ils ont baptisé l'autel de la cathédrale. Et ensuite, donc le dimanche soir, ils avaient donc la toute première messe. Voilà. Voilà. C'est pas forcément le matin qu'il y a des messes, il y a aussi des messes le soir, voilà. Surtout dans une magnifique cathédrale, évidemment. Et si vous voulez visiter la cathédrale, bien sûr, il faut aller sur internet. Vous cherchez donc Cathédrale Notre-Dame de Paris, vous cherchez évidemment le site de réservation pour faire la visite de la cathédrale, évidemment, qui est totalement gratuite, évidemment, avec l'histoire de Rachida Dati, la ministre de la Culture, qui proposait que pour les touristes, ça serait payant pour permettre de financer la reconstruction de quelques églises de France qui sont en mauvais état. Voilà. Et on revient avec Garou et Anisha. Vous avez réalisé que c'était pas la voix de Julien tout de suite. Oui, non mais... oui, désolé, Merde, Julien, il est grippé cette semaine. J'ai perdu mes moyens. Je vous avoue, même ma voix, j'en ai perdu. Je pense que ça s'est entendu, mais... Très honorée. Très, très, très honorée. Merci beaucoup pour cette surprise. Merci à toute la prod. Merci. On se doutait un peu de quelque chose en se disant, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais, Ah bon, vous vous doutiez, donc on a mal fait, tout dominé. Ça sentait un peu quelque chose d'un peu louche, c'est ça. Parce qu'il y a tant de surprises. Et vous n'avez encore rien vu, il y en aura plein ce soir. Yanis, une réaction, pardon. Merci à toi. Vraiment un plaisir d'avoir partagé ça avec toi. Puis j'avais peur de tout gâcher. Moi, je voudrais dire un truc à Garou, mais il sait déjà. Je t'aime comme un fou, comme un roi. Mesdames, messieurs, là, Fabien, il y en a partout. Qu'est-ce qui nous arrive? Bon, vous voulez... Voilà, Yanis est un grand fan de Garou. Allez. Allez, orchestre. Monsieur Berland. Alors là, du coup, t'as Julien qui dit bon, tiens, je vais faire moi aussi mon petit duo avec Garou. C'est juste une pause, un répit, à peine étendue. Comme si j'avais pris la... Voilà, c'est possible de faire une version entre hommes, entre Julien et Garou. Bon là, du coup, là, t'as Anisha qui s'incruste. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Bon, allez, faut qu'on avance. Merci pour la surprise de Garou, mais c'est pas fini. On revient maintenant avec Enola. C'est après le Starac Mix. Oui, d'accord. Ah non, c'est le Starac Mix avec Enola. Voilà. Avec une grande découverte, Louis a un talent caché. Tu es belle et moi la bête. Au diable, toi et tes apôtres. J'ai senti la campagne. J'ai pissé sous toi. Un soir sur un banc, 10 minutes avec toi. Regarder les gens tant qu'il y en a. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un talent caché. Surtout en cuisine. N'est-ce pas, Julien? J'ai allié fromage à raclette, pâtes, knacky et mayonnaise. Ah. Alors ça, je crois que j'allais vomir. Pendant que certains ont des hauts le cœur, d'autres ont des coups de chaleur. Tu me fais chaud, D'ailleurs, il y en a un autre qui semble avoir eu chaud cette semaine. Pourquoi tu peux mettre ce poil?
prochaine fois, je viens en caleçon, je vous le dis. C'est noté, Stan. Dans le reste de l'actualité du château, Tiana a fait des révélations inquiétantes. J'ai des mini-insectes la nuit. Pardon? Laure a eu des problèmes techniques. Ça marche pas. J'ai un problème à la sono. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? J'ai pas de son. Et Louis n'a pas été convaincu par le diagnostic de Léa. Tu vois cette griffure? Ouais. Une griffure de quoi, de punaise? Une griffure de punaise. Allez, le Starac Mix, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, est-ce que quelqu'un pourrait aider Laure? Ah là là, la technologie moderne. Bon, allez, on enchaîne avec un petit medley, je crois. Avec, entre autres, Enola et Louis qui vont commencer ce petit medley. On est bien? Ça commence, moteur. Ça tourne! En parlant de Louis, désolé pour couper Enola, mais pour parler de Louis, évidemment, je vous rappelle que Louis et Anisha, ils ont eu la chance, eux, de faire les premières parties de la tournée de l'année dernière. Voilà, donc voilà, Anisha, voilà, ils ont, celui qui en a fait le plus, c'est Louis, je crois, qui a fait le plus de premières parties que Anisha. C'est selon leur disponibilité, évidemment, donc voilà, donc vous pouvez également retrouver Louis Albi dans les blogs de Lenny. Et voilà, surtout dans les blogs de Candice, évidemment, on le retrouve donc dans les coulisses de la tournée de l'année dernière, évidemment, comme il faisait partie des premières parties de quelques concerts, de quelques dates, évidemment, ce qui n'a pas été le cas pour Enola ou pour d'autres, Carla, Tiana, Paola, ou encore Julien, évidemment. Mais on continue quand même avec ce duo mémorable. Ils font chacun la fameuse, voilà, le fameux mouvement évidemment de l'avion, du film Flashdance évidemment. Et après Flashdance, on passe maintenant au duo Anisha et Julien sur Histoire éternelle. Qu'on ne croit jamais de deux inconnus qu'un geste imprévu rapprochant se fait. évidemment Histoire éternelle, La Belle et la Bête évidemment. Voilà, un grand classique de Disney, évidemment. Voilà, un magnifique duo, Julien et Anisha. Et on passe évidemment maintenant à Stan et Chris pour les Blues Brothers. Ah là là, les Blues Brothers, il y avait quoi? Les Blues Brothers, La Belle et la Bête et Flashdance. Voilà, donc les trois duos évidemment de ce fameux petit medley cinéma. Évidemment. On passe évidemment rapidement à la suite. Tiana et Léa, c'est la rencontre de cette saison. Devenues inséparables, c'est tout naturellement qu'elles ont décidé de s'unir à nouveau pour cette semaine spéciale duo. C'est vous qui choisissez avec qui vous allez vous mettre en duo.
si j'avais votre âge, je me mettrais avec mon meilleur pote. Mais par contre, si on réfléchit stratégie, on peut se poser la question. Alors, Tiana et Léa ont-elles fait le bon choix étant donné leur lacune commune en danse? Et finalement, elles sont nominées avec une moyenne de 12,60 évidemment. Alors, je vous rappelle bien sûr que Léa, avant de faire la Starac, elle occupait le poste d'opticienne. Évidemment, elle s'occupait d'une boutique des lunettes. Elle vendait des lunettes de vue. C'est vu? Évidemment, et Tiana, donc, bien sûr, qui a fait, avant de faire la Starac, elle dansait, elle chantait déjà dans des comédies musicales. On continue le magnéto. Voilà. Toi, et tu remets l'autre genou droit. Mais frère, moi je peux pas. Ouais, je sais, moi aussi, mais ouais. Ah, pardon, oui, on va pas parler de Tiana, on va parler évidemment un peu de Tiana. Évidemment, bien sûr, que depuis après la Starac, bien sûr, elle a sorti un disque, évidemment, et elle est venue chanter à la Starac l'année dernière, évidemment, la chanson qui s'appelait C'est compliqué, l'amour c'est compliqué. Évidemment, donc, pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, Tiana a des origines portugaises, voilà, famille de portugais, famille d'origine portugaise, évidemment, et elle soutient, évidemment, on la voit souvent porter le maillot de l'équipe du Portugal de football, évidemment. Ça va être une grande fan de Cristiano Ronaldo. Voilà, qui joue au foot avec les Portugais. Voilà, Cristiano Ronaldo. Et donc Tiana est supportrice du Portugal. Je sais que je vais pas montrer quelque chose de bien à l'évaluation, donc en fait ça me saoule parce qu'en plus je suis avec Léa. Si je rate, elle rate. Chana, tu pisses, tu chies ou tu pleures? Ça me saoule. Mais t'inquiète, moi aussi. T'inquiète, on va gérer ça. On va s'entraider et ça va être trop stylé. En règle générale, j'aurais tout lâché. Je te jure, moi je vais pas lâcher. Quand je vois Tiana dans cet état, je lui fais comprendre qu'on va réussir. Je vais tout donner pour elle en fait. Je vais me surpasser. Malheureusement, toute leur bonne volonté n'aura pas suffi à leur éviter la nomination. Évidemment, donc Léa a aussi sorti une chanson également. C'est vraiment des belles voix quand même ensemble ça. Bon, malgré les... Ce qui m'a le plus touché, c'est ça. Voilà, même si elle danse... voilà. Elle chante bien, c'est bien. Mais si elle dansait mieux, ça serait mieux. Donc voilà, ça se joue à pas grand chose. Et moi je crois beaucoup en vous. Gardez votre identité, franchement, elle est top. Et je pense que sur le Prime, on peut faire un truc qui défonce quoi. On va chanter Quand on a que l'amour. Elle est très très dure la chanson, mais je pense qu'avec nos deux voix ça va le faire et on va s'éclater. Et on va gagner peut-être. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en prière, tous les maux de la terre, un simple troubadour. Quand on n'a que l'amour, on écoute juste l'intro, le début, pour le plaisir. Quand on n'a que l'amour à souffrir en partage. C'est Léa qui commence. Au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Voilà, pour des raisons que vous connaissez évidemment sur YouTube, voilà que certaines des chansons que je vous diffuse évidemment sont coupées par YouTube évidemment pour les droits d'auteur. Donc j'essaye plus ou moins de jouer avec les petits bouts des chansons. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire?
Donc évidemment, donc ceux de cette année, bien sûr, ceux de l'année dernière, bien sûr, sont venus chanter cette année. Évidemment, est-ce que ceux de l'année d'avant sont venus à ceux de l'année dernière? À part Tiana. Enfin bref. Voilà. Voilà, c'est vrai que eux, ils ont